Élection municipale complémentaire du 26 mai prochain, l'heure est à la validation des candidatures. 4 partis politiques sont en lice dans la commune de Bouroum Bouroum. Quels sont ces partis et avec quel esprit abordent-ils ces élections? La réponse dans un instant. Et puis les initiatives locales de sécurité de la région du Nord à l'école des droits humains et des procédures judiciaires, une formation voulue par les autorités en charge de la sécurité pour encadrer ces structures communautaires. Bonsoir à tous et bienvenue. Les élections municipales complémentaires, c'est pour le 26 mai prochain. En attendant, l'heure est à la validation des candidatures. Dans la commune de Bouroum Bouroum, ils sont 4 partis politiques en lice. Des partis qui ont promis saisir cette seconde chance qui s'offre à la commune. Justin Karambiri et Jacques Ouedraogo. 4 partis sont autorisés à prendre part aux élections municipales du 28 mai prochain à Bouroum Bouroum, dans la province du Poni. Il s'agit de l'UPC, MPP, NAFA et Parents. Au cours de cette session de validation des candidatures, les différents acteurs politiques ont joué la carte d'apaisement pour l'intérêt suprême de la commune. Bouroum est bien parti. C'est une grâce que Dieu nous a fait cette fois-ci. Les partis politiques ont coopéré, on a été en famille, voilà, dans l'intérêt supérieur de la commune de Bouroum Bouroum. Je pense que c'est une réussite parfaite. Toute chose qui satisfait les membres de la CENI, ils invitent par ailleurs toute la classe politique à faire preuve de sagesse et de maturité en vue d'une campagne électorale sans violence. La même grandeur d'esprit qui prévaut actuellement continue de prévaloir pendant la campagne, afin que ce soit une campagne apaisée, une campagne où ce serait donc la force de l'argument qui va prévaloir et non l'argument de la force, le tout étant de pouvoir faire un choix judicieux pour le service de la collectivité. En rappel, le siège de la CECI de Bouroum Bouroum avait été incendié suite à des violences lors des élections municipales de 2016. Des violences qui ont entraîné l'interruption du processus électoral dans la commune. Signature d'un protocole d'accord entre la fêtière des caisses populaires du Burkina et la Fédération des associations de la diaspora togolaise. Le document devrait permettre à cette diaspora d'épargner et surtout d'avoir accès au financement. Le protocole d'accord a été signé hier en présence de Issa Kafando et Nyaki Teda. À travers cette signature, la fêtière des caisses populaires du Burkina veut améliorer les conditions de vie de la communauté togolaise vivant au Burkina Faso. Ce protocole d'accord va permettre à cette communauté de posséder une carte de diaspora. Ce document va permettre aux Togolais d'épargner leurs biens et d'acquérir des financements au niveau des institutions financières. À partir d'aujourd'hui, nos compatriotes ne peuvent plus avoir peur parce qu'ils ont de l'argent dans leur maison, que quelqu'un va venir prendre parti ou bien que le feu va brûler, etc. etc. Donc, quand ils ont un peu d'argent, ils vont partir épargner ça au niveau des caisses populaires. Et l'argent est là-bas tranquille. Le jour où ils en ont besoin, ils partent, ils prennent avec leur carte. C'est la première fois que le réseau des caisses populaires du Burkina signe un protocole d'accord avec une diaspora. Il entend multiplier ses signatures avec les autres dans le même objectif, améliorer leurs conditions de vie. À l'issue de cette signature, il y a beaucoup de communautés vivant au Burkina qui vont nous approcher parce que je suis sûr que les préoccupations que la diaspora togolaise a au Burkina, c'est sûr que les autres communautés aussi ont ces préoccupations-là. Et comme nous visons les mêmes objectifs, pratiquement les mêmes missions, travailler à améliorer les conditions de vie de nos membres. La Fédération des associations de la diaspora togolaise au Burkina Faso existe depuis 2015 et compte en son sein plus de 4000 membres. Et tous espèrent une bonne intégration des plus de 500 000 Togolais qui résident au Burkina Faso à travers la carte de la diaspora togolaise. L'encadrement des initiatives locales de sécurité est une préoccupation au département de Simon Compaoré. Ces services régionaux, avec l'appui de l'ambassade du Royaume de Danemark, forment les Koroluego et Dozo de la région du Nord sur les droits humains et la procédure judiciaire. Une formation qui devrait contribuer à réduire les bavures. Le point avec Irénée Kabouré et Moussaki.
Respecter les droits de l'homme et les procédures judiciaires dans les actions sur le terrain semble être méconnu par les collaborateurs des forces de sécurité. Et pourtant, le droit et la justice sont indispensables au Burkina pour honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. C'est pourquoi il est demandé à ces deux écoles Ouégo du Nord d'intégrer toujours les normes relatives aux droits humains dans leurs interventions. Une rencontre de ce genre est à saluer dans la mesure où elle va permettre d'outiller les acteurs, je veux dire les structures communautaires locales de sécurité qui ont décidé d'accompagner les services de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Cette rencontre de sensibilisation des structures communautaires locales de sécurité a permis d'expliquer le décret concernant la participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité. Il y a eu plusieurs étapes depuis 2005, mais c'est une restructuration. Et cela appelle toute la population et les structures organisées à concourir à la sécurisation du pays. À partir d'aujourd'hui, tout problème que nous allons rencontrer dans notre métier, nous allons informer la police. Cette rencontre va beaucoup favoriser la communication entre nous. Selon ses collaborateurs des forces de sécurité, la loi protège plus les droits des voleurs que ceux des hommes chargés de les amener devant les juridictions. L'association Burkina Tonyinga a 20 ans d'existence, 20 ans d'engagement pour le développement à la base. L'anniversaire a été célébré la semaine dernière à Ourgou Manega sur fond de bilan des réalisations de l'association. À l'occasion, un hommage a été rendu à ceux qui se sont engagés pour l'atteinte des objectifs de la structure. Césaire Carfo, Mariam Dao et Vincent Kendrebego de retour de Ourgou Manega. Plusieurs troupes de danse en prestation pour célébrer les 20 ans de l'association Burkina Tonyinga à Ourgou, dans la commune rurale de Ourgou Manega. Une association qui, avec ses partenaires, s'investit dans les secteurs de l'éducation, de la santé et à l'appui des groupements féminins. L'association Burkina Tonyinga a réalisé beaucoup de choses, notamment sur le plan scolaire. On a équipé aussi également les groupements féminins. Voilà, et quelques forages aussi pour les populations. Notre seul partenaire qui est constant, c'est l'ASAO, qui a beaucoup financé avec nous, en tout cas beaucoup de choses. Sinon, les premiers financements sont venus des ambassades. À cette cérémonie, des attestations de reconnaissance sont décernées à certaines personnes qui ont accompagné l'association dans la réalisation de ces projets. J'ai assisté à la naissance de Burkina Tonyinga et j'ai suivi son parcours dans les différents villages où il y a eu des réalisations depuis les 20 ans de son existence. Très probablement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là ce matin. Une manière de souhaiter que je continue de m'associer à leurs efforts autant que je le peux et puis aussi à participer à toutes les réflexions qui peuvent aider à consolider l'avenir de l'association Tonyinga et surtout faire en sorte d'aider à canaliser tous les financements susceptibles d'appuyer les projets de développement dans les différents villages. En 20 ans d'existence, l'association Tonyinga a réalisé des projets qui se chiffrent à plus de 280 millions de francs CFA selon ses responsables. Des chiffres que l'association ambitionne de démultiplier dans ses futurs projets avec l'appui de ses partenaires. Saint-Yiri et ses habitants ont un nouveau chef, Naba Kango, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été intronisé le week-end dernier. Allons à sa découverte ainsi que les attentes de ses sujets dans ce reportage signé Kwalen Nebié et Vincent Kendrebego. Naba Kango est le tout nouveau chef de Saint-Yiri. Il a été officiellement investi ce samedi 25 mars dans son palais. C'est le Yikenri en langue nationale morée, un devoir pour tout chef nouvellement intronisé, selon la tradition. Dans la tradition Mora, toute personne intronisée chef coutumier prend possession d'une résidence qui lui sert de palais. Le Yikenri, c'est donc une cérémonie qui investit le nouveau chef de tous les pouvoirs pour exercer sa chefferie. C'est également l'occasion pour les habitants de Saint-Yiri de communier avec leur nouveau chef et de lui souhaiter leurs vœux. Longue vie à lui. Qu'il soit vraiment un bon chef, comme l'a été son papa,
Il aime les gens. Bon, il est un homme qui ne choisit pas. Donc je suis contente. Naba Kango est le 4e chef de Saint-Yiri. Il succède ainsi à son père, Naba Djigemde. On s'arrête là pour cette édition. Merci de votre attention. À tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres.